Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au sens profond de l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Dans cette vidéo, nous allons ensemble découvrir l'histoire complète du premier couple et leur voyage au paradis. Nous explorerons leur choix, le rôle de la tentation et la promesse de rédemption que cette histoire apporte à nos vies aujourd'hui. Comment ce récit impacte-t-il votre compréhension du libre arbitre, du but et de la relation avec Dieu? Découvrez comment le message intemporel d'Éden peut enrichir votre cheminement spirituel. Préparez-vous pour un voyage révélateur et engageant. Au commencement du temps, Dieu a conçu un plan magistral, créant l'univers entier en 6 jours. Tout d'abord, la lumière s'est séparée des ténèbres, établissant le jour et la nuit. Le deuxième jour, les eaux furent divisées, formant le ciel et la mer. Le troisième jour a fait surgir la terre sèche, les mers, et une explosion de vie végétale qui a couvert la terre. Le quatrième jour, le soleil, la lune et les étoiles ont été placés pour illuminer et marquer les cycles du temps. Le cinquième jour, les oiseaux et les créatures marines ont peuplé les cieux et les eaux. Le sixième jour, la terre a été remplie d'animaux de toutes sortes. Mais Dieu n'en avait pas fini. Il décida de créer quelque chose à son image. Dieu forma le premier homme à partir de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie en faisant une âme vivante. Nommé Adam, il fut placé dans le jardin d'Éden, un paradis d'une beauté inimaginable avec des rivières, des arbres et des fruits de toutes sortes. Au centre se dressaient 2 arbres spéciaux, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam reçut la tâche de cultiver l'Éden. Ainsi commença l'histoire de l'humanité, avec le premier couple vivant dans un cadre parfait appelé à cultiver le jardin d'Éden et à entretenir une relation intime et constante avec Dieu. Adam et Ève vivaient dans un environnement paradisiaque dans le jardin d'Éden. Des rivières claires serpentaient à travers un sol fertile. Des arbres luxuriants offraient leurs fruits et des animaux de toutes sortes coexistaient pacifiquement autour d'eux. Dans ce paradis, le premier couple avait tous leurs besoins comblés et jouissait d'une existence sans souci. Il n'y avait ni douleur, ni chagrin, ni pénurie. Dieu leur avait donné la liberté de manger de tous les arbres sauf un, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'ils devaient éviter. Cette seule instruction symbolisait l'amour de Dieu pour eux, offrant l'opportunité d'obéissance et de libre arbitre à chaque étape. Adam et Ève vivaient en communion directe avec le Créateur, profitant d'une intimité qui résonnait dans tous les coins de l'Éden. Ils travaillaient côte à côte, cultivant le jardin et nommant les animaux, tandis que la chaleur de la présence divine faisait de l'Éden un lieu d'une sérénité inégalée. Dans ce cadre parfait, les jours s'écoulaient harmonieusement et le monde semblait complet. Adam et Ève avaient tout ce qu'ils pouvaient désirer, mais un choix restait à venir, changeant à jamais le cours de l'histoire. Malgré leur vie dans un paradis d'abondance et de paix, Adam et Ève allaient être confrontés à un choix qui changerait tout. Le serpent, le plus rusé des créatures, trouva son opportunité. Il s'approcha d'Ève directement, remettant en question la parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Ève répondit, réaffirmant le commandement divin d'éviter seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car en mangeant, il mourrait. Mais le serpent sema subtilement le doute. Vous ne mourrez pas certainement, car Dieu sait que lorsque vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La tentation était irrésistible. Ève regarda le fruit défendu. Voyant qu'il était attrayant et désirable pour acquérir la sagesse, elle le prit et le mangea. Puis elle l'offrit à Adam, qui en mangea aussi. En ce moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils réalisèrent qu'ils étaient nus. Remplis de honte et de peur, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité et se cachèrent de Dieu. Lorsque Dieu les appela, Adam répondit, tremblant, confessant qu'il se cachait de peur. Demandé s'il avait mangé du fruit défendu, Adam accusa Ève, et Ève accusa le serpent. Les excuses ne pouvaient pas annuler la désobéissance. Le paradis était brisé et l'harmonie détruite. Le péché était entré dans le monde, apportant avec lui douleur, souffrance et mort.
L'innocence était perdue, et Adam et Ève durent faire face aux conséquences de leur choix, modifiant à jamais le cours de l'histoire de l'humanité. Après qu'Adam et Ève eurent mangé du fruit défendu, Dieu les confronta à propos de leur désobéissance. D'abord, il appela Adam « Où es-tu » Adam, tremblant de peur, avoua qu'il se cachait parce qu'il était nu. Lorsqu'on lui demanda s'il avait mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il accusa Ève, disant « La femme que tu as mise ici avec moi, elle m'a donné un fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Ève, à son tour, accusa le serpent. « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Dieu prononça alors son jugement. Tout d'abord, il maudit le serpent, disant qu'il ramperait sur son ventre et mangerait de la poussière tous les jours de sa vie. De plus, il déclara l'hostilité entre le serpent et la femme, disant que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, mais que celui-ci frapperait le talon de la descendance, préfigurant la promesse de rédemption. À Ève, il déclara que ses douleurs à l'accouchement seraient multipliées et que, malgré cela, elle désirerait son mari, mais qu'il dominerait sur elle. À Adam, la malédiction tomba sur la terre. Dieu dit que le sol serait difficile à cultiver et qu'il devrait travailler dur pour se sustenter. La terre produirait des épines et des chardons, et il retournerait à la poussière d'où il venait, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ces malédictions changèrent tout. Le péché avait corrompu le paradis, et l'harmonie d'Éden était brisée. Le premier couple se trouva aliéné de la création et de son Créateur. Adam et Ève durent affronter un monde hostile où douleur, difficulté et mort seraient inévitables. Le jugement de Dieu révéla les conséquences de la désobéissance, mais il laissa aussi une promesse d'espoir et de rédemption. Après la chute, Dieu prononça son jugement et décida qu'Adam et Ève ne pouvaient plus rester dans le jardin d'Éden. Ils ne pouvaient pas manger de l'arbre de vie et vivre éternellement. Alors Dieu les expulsa, plaçant des chérubins et une épée flamboyante à l'est du jardin pour garder le chemin de l'arbre de vie. L'expulsion fut un moment de séparation dévastatrice. Adam et Ève laissèrent derrière eux le paradis qu'ils avaient connu. La terre au-delà d'Éden était inhospitalière et rude, forçant Adam à travailler dur pour se sustenter. La communion intime qu'ils avaient avec Dieu dans le jardin était désormais lointaine, et l'harmonie initiale avait été perdue. Les chérubins gardant Éden rendaient le retour impossible, et Adam et Ève durent trouver un nouveau foyer dans le monde en dehors du paradis. Portant le poids de leur choix, ils commencèrent à construire une vie marquée par l'effort, la douleur et la mort, mais aussi par l'espoir. La promesse de rédemption brillait encore à l'horizon lointain. Car même dans le châtiment, Dieu offrait la promesse que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, apportant la rédemption à l'humanité. Adam et Ève durent relever le défi de commencer une nouvelle vie, sachant que le chemin serait ardu et que chaque génération née d'eux porterait les marques de la chute. Cependant, leur histoire n'était pas seulement celle de la perte et de la douleur, mais aussi de l'espoir et de la persévérance, cherchant la restauration future. Expulsés du jardin d'Éden, Adam et Ève firent face à un nouveau monde, un monde en dehors du paradis. Ils furent forcés de recommencer à zéro, confrontés à la rudesse d'une terre qui ne donnait plus ses fruits facilement. Adam dut travailler sans relâche, cultivant un sol infesté d'épines et de mauvaises herbes pour fournir de la nourriture à sa famille. Le travail devint pénible, marqué par la sueur et l'effort. Ève, quant à elle, commença à ressentir la douleur et la souffrance de donner naissance à ses enfants. Néanmoins, elle et Adam fondèrent une famille et eurent 2 fils, Caïn et Abel. La joie de la parentalité se transforma bientôt en chagrin lorsque la jalousie et l'envie entre les frères amenèrent Caïn à tuer Abel. Le premier meurtre de l'histoire mit en lumière les conséquences du péché dans le cœur humain. Adam et Ève eurent d'autres fils et filles, témoignant de l'humanité qui grandissait et se multipliait malgré le poids du péché. La promesse de rédemption résonnait à l'horizon lointain. Ils continuèrent à chercher Dieu et à enseigner à leurs descendants au sujet du Créateur, espérant qu'un jour l'humanité serait rachetée. Même après avoir été chassés du paradis,
Adam et Ève vécurent leur vie en comprenant l'importance des choix qu'ils avaient été faits et comment cela aurait un impact sur toutes les générations futures. L'espoir de restauration demeurait, et le message de la promesse divine résonnait à travers les générations jusqu'à l'arrivée de celui qui écraserait la tête du serpent et apporterait une véritable rédemption. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden est plus qu'un conte ancien. C'est un récit puissant sur le libre arbitre et ses conséquences. Ils nous ont enseigné que les choix que nous faisons ont des impacts profonds, non seulement sur nos vies, mais aussi sur les générations futures. Le désir d'Ève pour le fruit défendu symbolise nos propres luttes quotidiennes avec la tentation et le désir d'avoir ce que nous ne devrions pas avoir. La décision d'Adam de céder à l'influence de sa femme souligne l'importance de résister à la pression et de suivre les principes auxquels nous croyons. L'expulsion d'Éden nous rappelle également la fragilité de notre relation avec Dieu lorsque nous nous écartons de ses commandements. La douleur, le dur labeur et la mortalité qui ont suivi la chute soulignent le besoin de se reconnecter avec le Créateur. Cependant, même dans la désobéissance, il y a de l'espoir. La promesse que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent s'est réalisée dans la figure du Christ qui a apporté la rédemption à l'humanité. Cette histoire nous défie de réfléchir à nos propres vies. Comment gérons-nous la tentation et le désir? Comment notre relation avec Dieu affecte-t-elle nos choix quotidiens? Et comment pouvons-nous rechercher la restauration qu'il offre à travers le pardon et la réconciliation? En apprenant des erreurs et des défis auxquels Adam et Ève ont été confrontés, nous sommes appelés à chercher une vie de but, de confiance et d'obéissance à Dieu, sachant que la rédemption est toujours à notre portée. Adam et Ève, les premiers êtres humains, nous ont laissé une histoire complexe et puissante qui résonne encore aujourd'hui. Le récit du Jardin d'Éden révèle la beauté de la création, le poids de la désobéissance et le besoin de rédemption. Ils vivaient dans un paradis parfait, mais leur choix les sépara de Dieu, apportant douleur et souffrance à toute l'humanité. Cependant, même après la chute, Dieu est resté fidèle. La promesse d'un sauveur qui écraserait la tête du serpent s'est réalisée avec l'avènement du Christ. Par sa mort et sa résurrection, il nous a offert une opportunité de nous reconnecter avec le Créateur, restaurant la relation que Adam et Ève ont perdue dans l'Éden. Ainsi, cette histoire n'est pas seulement celle de la perte et de l'expulsion, mais aussi celle de l'espoir et de la restauration. Elle nous enseigne que nos choix ont des conséquences, mais que l'amour de Dieu nous invite toujours, quelles que soient nos erreurs. Puissions-nous apprendre du premier couple à valoriser notre relation avec le Créateur, à résister à la tentation et à rechercher toujours la vérité divine. Partagez cette vidéo avec d'autres pour que plus de gens puissent comprendre la profondeur de cette histoire. Ensemble, nous pouvons continuer à apprendre des leçons du passé et à puiser inspiration dans la promesse de rédemption et de vie éternelle que Dieu nous offre à tous. Merci d'avoir regardé. Que Dieu vous bénisse. Amen.